Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique sur les vecteurs qui est comment montrer que trois points sont alignés et on va en profiter pour faire des petits rappels de cours sur le calcul des vecteurs et de la collinéarité des vecteurs. Donc ici, on nous donne 4 points A, B, C, D et on nous demande tout d'abord de calculer les coordonnées de différents vecteurs. Donc du coup, on va faire des petits rappels sur le calcul de vecteurs. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est tout simplement le deuxième point moins le premier point, c'est-à-dire B moins A, mais en X et en Y, c'est-à-dire XB moins XA et YB moins YA. Toujours le deuxième moins le premier. Donc XB c'est 2, XA c'est 1, YB c'est 7 et YA c'est 2. Et donc ça nous donne 2 moins 1 qui vaut 1 et 7 moins 2 qui vaut 5. Donc j'ai AB, je vais le mettre sur le côté, qui a pour coordonnées 1 et 5. Donc je le mets sur le côté parce qu'on s'en servira pour la suite. Maintenant on va faire pareil pour AC. Alors pour tous les autres vecteurs je vais aller assez vite parce que c'est le même principe, donc c'est juste pour s'entraîner, pour voir un petit peu, et puis après certaines subtilités. Pour le vecteur AC, ça fait XC moins XA et YC moins YA. XC moins XA, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Je n'arrive pas le détail, j'écris directement le résultat. Et YC moins YA, ça fait 17 moins 2, ça fait 15. Donc du coup, j'ai 3 et 15. Donc j'ai AC, je le mets ici, qui a pour coordonnées 3 et 15. Maintenant, on va faire la même chose pour BC. Donc là, je vais aller vraiment plus vite, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. BC, ici, 4 moins 2, ça fait 2. Et BC, donc 17 moins 7, ça fait 10. Donc voilà, pour BC. Maintenant, pour CD, pareil, le détail n'a pas intérêt, c'est le résultat final ici qui est important. Alors pour vous, bien sûr, vous pouvez mettre le détail, mais ici, je vais uniquement donner le résultat pour que vous puissiez vérifier. CD, donc on fait D moins C, donc là 6 moins 4, ça fait 2, et moins 5 moins 17, ça fait moins 22. Donc, du coup, le CD, ça vaut 2 et moins 22. Maintenant pour DB, alors du coup attention, ici c'est DB, donc je fais le B moins le D. Donc c'est-à-dire je fais ça moins ça. Donc B, ça fait 2 moins 6, ça fait moins 4. Et là j'ai 7 moins moins 5. Alors attention, c'est là qu'il y a une petite subtilité, donc là je vais écrire le détail. C'est que si j'ai ici XB moins XD et ici YB moins YD, XB c'est 2, YD c'est 6, donc ça fait 2 moins 6. YB c'est 7 et YD c'est moins 5. Mais attention, le YD vaut moins 5, mais j'ai aussi un moins ici. Donc finalement ça me fait moins 5. C'est ça la petite subtilité, c'est que si jamais j'ai ici un moins dans le XD ou le YD, et ben j'ai deux moins. Le moins qui est dans la formule et le moins qui est dans la coordonnée. Donc ça me fait moins, et ce qui me fera finalement plus. Donc 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 5, ça fait plus 5. 7 plus 5, ça fait 12. Donc finalement, j'ai DB qui est égal à moins 4 et 12. Donc celui-là aussi, je vais le noter puisque je vais le réutiliser par la suite. Le DB qui vaut moins 4 et 12. Donc voilà un petit peu comment calculer les vecteurs. Ça souvent c'est première question sur les exercices sur les vecteurs puisque c'est assez basique et puis on va réutiliser par la suite évidemment les coordonnées des vecteurs que l'on a trouvés. Alors justement la deuxième question c'était de montrer que les vecteurs AB et BC sont collinéaires et ce de deux manières différentes. En effet on avait vu dans le cours deux manières différentes au moins de montrer que des vecteurs sont collinéaires. On va d'abord faire la méthode la plus générale, et puis après on verra un cas un petit peu plus particulier. Pour montrer que AB et AC sont collinéaires, il faut utiliser la formule xy' moins x'y. En gros, moi ce que je conseille, c'est de réécrire le AB ici, donc ici 1, 5, et à côté je réécris le deuxième, 3, 15, donc qui est le vecteur AC. Donc ça c'est plus une notation comme ça, je mets les deux vecteurs aux extrémités, et puis leurs coordonnées au milieu. Et la formule qu'on avait vue, c'était xy' moins x'y. Alors x et y, c'est les coordonnées du premier vecteur, et x'y', c'est les coordonnées du deuxième vecteur. En fait, quand on fait xy', ça revient à faire cette diagonale-là, et x'y, ça revient à faire l'autre diagonale. En gros, ce qu'on appelle la règle du gamma, c'est-à-dire qu'un gamma, c'est la lettre qui est comme ça. Donc, comme on le voit, je fais la première diagonale moins la deuxième diagonale. Ce qui me fait ça fois ça, moins ça fois ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la règle du gamma. Donc si je fais xy' moins x'y, ça me fait 1 fois 15.
la première diagonale, moins la deuxième diagonale qui est 5 fois 3. Or, 1 fois 15, ça fait 15, 5 fois 3, ça fait 15 aussi, et donc je trouve 0. Et donc, quand je trouve 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Enfin, du coup, j'ai AB et AC qui sont collinéaires. Donc attention, on ne dit pas parallèle hein, pour des vecteurs, on dit collinéaire de la même manière qu'on ne dit pas perpendiculaire, on dit orthogonaux. Juste petit vocabulaire pour les spécifiques pour les vecteurs. Donc voilà un petit peu la manière de montrer que deux vecteurs sont collinéaires de manière assez simple, puisqu'on voit que cette méthode elle marche tout le temps, il suffit de connaître les coordonnées des deux vecteurs et puis de faire le produit en croix, ça fois ça, moins ça fois ça. J'appelle le produit en croix, c'est-à-dire la règle du gamma, c'est-à-dire la première diagonale moins la deuxième diagonale, et c'est pour ça que je conseille de les écrire l'un à côté de l'autre, que si je les écris par exemple les uns au-dessus de l'autre, eh ben, on ne voit pas la fameuse diagonale. Maintenant, l'autre méthode pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, donc ce qu'on avait vu, c'était que pour montrer que U et V sont collinéaires, il faut montrer que U est égal à KV avec K qui appartient à R, ou V égale KU, hein, ça revient strictement au même. C'est-à-dire que je dois montrer une relation entre le AC et le AB. Ici, ce qu'on voit, c'est que pour passer de 1,5 à 3,15, en fait, je peux multiplier par 3. C'est-à-dire que si je prends le vecteur 1,5 et que je prends 3 fois ce vecteur, et bien 3 fois 1, ça fait 3, et 3 fois 5, ça fait 15. Donc on a cette relation-là. Or, le vecteur 3,15, c'est le vecteur AC, et le vecteur 1,5, c'est le vecteur AB. Donc là, je viens de montrer comme ça que AC était égal à 3AB. Donc du coup, j'ai bien U égale KV, avec U qui vaut ça, V qui vaut ça, et puis le K qui vaut ça. Et donc encore une fois, j'en déduis que AB et AC sont collinéaires. Donc là, c'est plus rapide, puisque j'ai juste à écrire l'égalité. Le problème, c'est que ici, c'est assez simple, puisqu'il faut juste faire x3. Si par contre le K est, par exemple, une fraction ou autre, bah là, c'est quand même beaucoup plus compliqué à avoir. Donc, dans ce cas particulier où c'est assez simple, oui. Par contre, dans le cas général où il n'y a pas forcément de relation évidente, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Sachant que souvent disent aussi que non pas AC égale 3AB, mais AB égale 3AC, ou ce genre de choses. Donc du coup, certains, ils inversent en fait le cas, le côté du cas. Donc c'est pour ça que, bon, c'est une technique, si elle est demandée, à ce moment-là, vous la faites. Par contre, si c'est pas demandé, je vous conseille de faire plutôt la fameuse règle du gamma qu'on a vue précédemment. Donc bien retenir, U égale KV avec K appartient à R, ça veut dire hein, que les vecteurs U et V sont collinéaires. Maintenant qu'on a vu les deux manières de montrer que les deux vecteurs étaient collinéaires, que peut-on dire sur les points ABC? Eh bien qu'ils sont alignés. Ça c'est une conséquence assez évidente de la collinéarité. C'est que AB et AC sont collinéaires, mais en plus ils ont un point commun. Et ont le point B en commun. Donc A, B, C sont alignés. Alors je vais expliquer un petit peu plus. Donc A, B et C sont alignés. En gros, deux vecteurs qui sont collinaires, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Alors ils peuvent être aussi dans l'autre sens. Hein. Je peux avoir ici un vecteur U, un vecteur V, donc parallèles. Après ils ne sont pas forcément de même longueur, je peux avoir un très grand, un très petit. Donc deux vecteurs collinaires, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Bon, ça ne me donne pas des points alignés. Sauf que si je sais que le premier vecteur, c'est le vecteur AB, et si le deuxième vecteur, c'est le vecteur BC, et bien comme le point B est en commun, je ne peux pas avoir deux vecteurs comme ça. J'ai forcément le BC qui, lui, est dans l'autre sens comme ça, superposé. D'accord, j'ai décalé bien sûr pour voir, mais en fait les deux sont superposés. Et donc si les deux vecteurs sont superposés, on parle ici c'est le point C, et donc si les deux vecteurs sont superposés, à ce moment-là, ça veut dire que les points sont alignés. Mais ça vient du fait qu'il y a un point B en commun. Donc si je prends par contre le vecteur AB et CD, et que je dis ces deux vecteurs sont collinaires, ben là j'ai pas de point commun, donc je ne peux pas en déduire que des points sont alignés, par exemple. Voilà. Par contre, si ici à la place du point D j'ai le point A, ben là c'est bon, puisque j'ai le point A qui est en commun, et donc du coup les trois points sont alignés. Voilà. C'est pour ça qu'ici j'ai pris AB et AC parce que c'était demandé dans l'énoncé. Bien sûr, je peux très bien prendre AB et BC. Là aussi j'ai un point commun qui est B, ou AC et BC. Là j'ai le point C qui est en commun. Donc il y a plusieurs vecteurs possibles, je peux prendre plusieurs vecteurs possibles, hein, du moment que à chaque fois j'ai deux des trois lettres.
Donc quand j'ai les 3 points ABC, je peux par exemple prendre le vecteur AC et le vecteur BC, là j'ai le point C en commun, ou le vecteur AC et le vecteur AB, à ce moment-là c'est le point A qui est en commun, ou le vecteur BC et le vecteur BA, à ce moment-là c'est le point B qui est en commun. Voilà. Je peux vraiment toutes les possibilités que je veux, et bien sûr ici je peux très bien prendre AC, mais je peux aussi très bien prendre CA, j'ai toujours le point C qui est en commun, donc ça marche aussi. Voilà. Le sens du vecteur n'a pas d'influence. Ça, c'est la méthode la plus simple et la plus courante pour montrer que des points sont alignés. Il y a d'autres méthodes, mais ça, c'est la méthode en tout cas la plus courante en utilisant la collinéarité des vecteurs. Alors maintenant, on nous demandait de reprendre exactement la même chose, mais avec les points ABD, c'est-à-dire est-ce que les points A, B et D sont alignés? Alors justement, pour savoir si les points ABD sont alignés, il faut que je prenne deux vecteurs contenant les points ABD, donc un point commun. Alors ici, je peux prendre par exemple le vecteur AB, alors je prends le vecteur AB puisque je l'ai déjà dans l'énoncé, puisqu'il était demandé à la question 1, et je prends aussi, alors pas AD, puisque AD n'était pas demandé, par contre, le vecteur DB, lui, était demandé dans l'énoncé. Donc ce qu'on avait vu, c'est que le vecteur AB, il a pour coordonnées 1 et 5, puisque 2 moins 1, ça fait 1, 7 moins 2, ça fait 5. Et pour le vecteur BD, ce qu'on avait vu, c'est que 2 moins 6, ça fait moins 4, et 7 moins 5, ça fait 12. Donc voilà les deux vecteurs que j'avais trouvés tout à l'heure. Donc pour savoir si les points sont alignés, il faut que je regarde si les vecteurs sont collinaires ou pas. Donc pour savoir s'ils sont collinaires, il faut que je fasse la fameuse règle du gamma, et donc je vais écrire plutôt les deux vecteurs, l'un à côté de l'autre comme tout à l'heure, pour pouvoir faire la règle du gamma. Donc si je fais la règle du gamma, je fais ça fois ça moins ça fois ça, c'est-à-dire 1 fois 12 moins 5 fois moins 4, 1 fois 12, moins l'autre diagonale, c'est-à-dire 5 fois moins 4, 1 fois 12, ça fait 12, 5 fois moins 4, ça fait moins 20, mais avec le moins, ça fait plus 20. Moins 5 fois moins 4, ça fait plus 20. Ce qui me donne du coup 32. Et là, j'obtiens un résultat qui est différent de 0. Si j'obtiens un résultat qui est différent de 0 dans la règle du gamma, ça veut dire que les vecteurs AB et BD ne sont pas collinaires. Si c'est égal à 0, ils sont collinaires. Si c'est pas égal à 0, ils ne sont pas collinaires. Et donc j'en déduis que les points A, B et D ne sont pas alignés du coup. Donc là c'est beaucoup plus rapide, puisqu'à partir du moment où les vecteurs ne sont pas alignés, eh ben, les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les points ne sont pas alignés. Ça c'est plutôt évident, puisque si j'ai par exemple ici le vecteur AB, c'est hop, ici il faut que je le mette comme ça, le vecteur AB, et bien si je prends le vecteur BD mais qui n'est pas collinaire, du coup ça fera quelque chose comme ça, avec le point D qui est ici. Et donc on voit très bien là que vu que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, et bien du coup, forcément les 3 points ne sont pas alignés. Donc ça, le fait de montrer que des vecteurs sont collinaires ou pas, permet de montrer de manière très simple que des points sont alignés ou pas. Et quand ils ne sont pas alignés, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on a juste à dire que les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire sur les vecteurs pour montrer l'alignement, le produit scalaire, et on verra dans d'autres vidéos des exercices similaires sur le produit scalaire et la collinéarité en utilisant notamment la relation de Chern. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les vecteurs. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.